Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Bien entendu, nous souhaiterions que vous vous abonniez plus nombreux possible pour y être informés des dernières nouveautés de l'actualité. Cette 200e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre chaîne Bled Maralibia décortique, comme à son habitude, l'actualité nord-africaine, pour vous la résumer tout simplement, brièvement, modestement, en quelques petits mots. Et le CQFD de cette séquence se consacre à ces Algériens, paraît-il, oui, paraît-il, dépossédés de leurs biens au Maroc et dont l'Algérie recourra aux moyens légaux, dit-elle, via son ministre. Et oui, en effet, selon cet envoyé spécial chargé de la question du Sahara et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, qui a affirmé que l'Algérie ne restera pas les bras croisés et recourra à tous les moyens légaux en usant des mécanismes juridiques, dit-il, pour défendre les droits spoliés de centaines de citoyens algériens, paraît-il, qui ont été dépossédés de leurs biens au Maroc sans aucune indemnité. Et alors, dans une deuxième partie de cette séquence, et c'est toujours dans cette ambiance, oui, cette ambiance chaleureuse algérienne, de pleine provocation, à répétition, que pour la première fois, oui, pour la première fois, et vous entendez bien, dans l'histoire, le Maroc déploie des forces de gendarmerie de guerre, oui. Pour la première fois, le Maroc déploie des forces de gendarmerie de guerre à la frontière avec justement cette déboussolée Algérie. Et donc, c'est dans une contribution intitulée, entre guillemets, « L'État soutiendra les Algériens dépossédés de leurs biens au Maroc ». Une déclaration, une contribution publiée par le quotidien Chourouk. Puisque ce Ammar Bellami, oui, il s'agit de ce Ammar Bellami qui a souligné dans ses délires, une nouvelle fois, que l'Algérie apportera toute forme d'appui aux associations chargées de défendre ses victimes. Il paraît qu'il y aurait des victimes qu'on entend pour la première fois, pour leur permettre de faire entendre leur voix et se constituer partie civile dans les actions en justice qui seront engagées à l'avenir contre les autorités marocaines devant les différents organismes internationaux pour recouvrer leurs droits. Et dans ce contexte de ces campagnes enragées, comme toujours, et incessantes contre l'Algérie, donc c'est la déclaration justement de ce Ammar Bellami. Donc c'est continue dans cette déclaration. Et il déclare comme ça: les porte-voix haineux et les plus stipendiés du Merzen, encore une fois ce Merzen marocain, qui développe une addiction aux atteintes répétées à l'Algérie, à ses symboles. L'Algérie a des symboles, oui, et à son peuple, ont repris leur propagande mensongère sur les prétendus biens
de Marocains en Algérie, a précisé celui qui se dit le diplomate, le super diplomate algérien. Continue toujours dans ses alignations, ses délires, ses folies. Décidément, ce Ammar Bellani, il se permet même d'ajouter dans ses propos qu'en évoquant le sujet des Marocains ayant quitté l'Algérie, oui, ayant quitté l'Algérie en 1975, la partie marocaine veut induire, oui, la partie marocaine veut induire en erreur l'opinion publique dans les deux pays et au plan international, afin d'occulter la vérité en évoquant des prétendus, pour lui c'est des prétendus biens de ces ressortissants marocains qui auraient été confisqués par les autorités algériennes, a-t-il dit à Chorok. Et il ose continuer en ajoutant sans avoir froid aux yeux que pour leur majorité, ces ressortissants marocains en Algérie ne possédaient pas de biens propres dans cette Algérie-là, mais étaient de simples ouvriers et artisans, voire même des métayers, détenteurs d'un cinquième des locataires et de biens immobiliers et travailleurs sur des terres appartenant à l'État algérien, bien évidemment, ou à des tiers, a-t-il expliqué sans nul gêne. Et on veut nous faire croire tout cela, sachant que des milliers de Marocains ont été expulsés et de véritables habitants, de génération en génération, dont des Marocains, de ces Marocains, n'ont jamais connu justement ce Maroc, à part cette Algérie. Donc ces gens-là n'avaient pas de bien pour ce Ammar Bellani. Et par ailleurs, et toujours ce Ammar Bellani, qui a souligné que des centaines de citoyens algériens établis cette fois au Royaume du Maroc ont été soumis durant la même période à des mesures arbitraires, injustes et inéquitables. Tiens, quand il s'agit des Algériens au Maroc, c'est une chose, c'est arbitraire, c'est injuste, c'est inéquitable. Mais quand il s'agit des expulsés de 1975, des Marocains, un certain mois de décembre, eh bien, ce ne sont que des locataires, des détenteurs, des métayers, de quelques ouvriers, et qui n'avaient pas de biens en cette Algérie. Ils ont été expulsés, ces Algériens, il parle de ces Algériens, ils ont été expulsés du Maroc et dépossédés de leurs biens fonciers, à vocation agricole, dit-il, sans aucune indemnisation. Et de plus, les autorités marocaines ont procédé au transfert de ces biens confisqués, dit-il, à la propriété de l'État, à la nationalisation des milliers d'hectares, dit-il, des terres agricoles et des centaines de biens immobiliers, vous avez bien entendu, appartenant à d'anciennes familles algériennes qui vivaient au Maroc, pour être par la suite mis à la disposition de la Société de gestion des terres agricoles, cette SOGETA, sans aucune indemnisation, bien entendu, pour ces familles soi-disant lésées. Et outre le fait qu'elles constituent une violation du droit de propriété garanti par les conventions internationales, l'expropriation des biens des Algériens est une violation flagrante, non seulement des accords algéro-marocains, mais aussi des lois marocaines elles-mêmes, en particulier les dispositions des décrets relatifs aux mesures d'indemnisation des propriétaires des terres nationalisées, a-t-il ajouté dans ses propres égarements. Mais est-ce que toute cette législation ne s'applique pas à
aux expulsés marocains de 1975. Elle s'applique pour les Algériens résidant au Maroc, mais pas pour les Marocains qui ont résidé de génération en génération en Algérie. Et il ne s'arrête pas là, ce Ammar Bleni, puisqu'il accuse les autorités marocaines qui auraient exclu à ce jour les propriétaires algériens des procédures d'indemnisation. En revanche, donc il continue dans sa folie, dans sa débilité. Il continue en revanche. Rabat a signé à partir de 1974 des accords bilatéraux, des règlements des arriérés financiers dus à l'application du décret royal de 1973 avec de nombreux pays européens, dit-il, auxquels appartiennent les ressortissants dépossédés de leurs biens. Donc il parle des étrangers et non des Algériens. Donc il prend la défense d'autres ressortissants. Et quant à la politique de la main marocaine tendue, oui, cette main marocaine qui est tendue à cette Algérie, toujours d'après cet aliéné de Ammar Bleni, ce n'est qu'un pur mensonge pour lui. Ce n'est qu'un pur mensonge, puisque cette politique hostile et discriminatoire à l'égard des Algériens seulement a atteint son paroxysme lorsque les autorités marocaines ont procédé à l'expulsion du sol marocain en 1994, écoutez bien, de milliers d'Algériens, oui, de milliers d'Algériens, dont des résidents en bonne et due forme, détenteurs d'autorisation de séjour, sous prétexte de l'attentat terroriste de Marrakech, comme s'il n'y avait pas d'attentat à Marrakech. Et pour quelques 2 ou 3 de ces terroristes, on en fait des milliers de détenteurs d'autorisation de séjour. Et toujours, d'après cet écervelé Ammar Bleni, il renchérit encore, même que leurs biens ont été confisqués, ce qui s'ajoute à la longue liste des propriétés, immeubles, bâtiments, sociétés, terrains, etc., etc. Et la liste, elle ne peut s'arrêter. Et donc tout cela appartenant à l'État algérien, oui. Donc sur le territoire marocain, ce qui appartenait à l'État algérien et à des citoyens algériens accaparés, soi-disant abusivement et illégalement. Par qui? Eh bien, par le Merzen, bien évidemment, dit-il. Il appert aussi, et il appert toujours, d'après lui, que les hautes autorités en Algérie ont longtemps fait prévaloir la voie de la sagesse. Tiens. Donc, en Algérie, les autorités algériennes ont longtemps fait prévaloir la voie de la sagesse, comme si on ne le savait pas, ou c'est tout nouveau dans le traitement du dossier des Algériens arbitrairement et injustement dépossédés de leurs biens au Maroc. Partant de son attachement aux valeurs de fraternité et aux principes de bon voisinage, dit-il, oui. Mais cette sage position s'est heurtée, vous savez à quoi? Au refus marocain, entêté et injustifié d'un règlement global et juste de cette question, voire à une tentative marocaine désespérée de falsifier les faits et de faire pression sur son pays, par le biais d'associations hostiles dans les forums internationaux concernant la question des Marocains ayant quitté, ils ne sont pas expulsés, les Marocains ayant quitté de leur propre gré l'Algérie en 1975. Pendant le jour de Eid al-Adha, le jour, de Eid al-Adha, en décembre 1975. Et qui continue et qui a mis en avant ce débile de Ammar Bleni sur Shourouk,
sans être gêné, sans honte. Et il conclut, oui, il conclut par des menaces, oui. Et il conclut son interview et sa déclaration par des menaces en soulignant que face à cette situation, l'Algérie ne restera pas les bras croisés et n'hésitera pas à user de tous les moyens et mécanismes légaux et légitimes pour défendre les droits spoliés de centaines de citoyens algériens dépossédés de leurs biens sans aucune indemnisation, a-t-il prévenu. Mais à vrai dire, et disons-le clairement, sans nous gêner ici, mais à vrai dire, ce déséquilibré de Ammar Blani ne serait-il pas amnésique au point d'en omettre complètement et expressément qu'en un certain décembre 1975, les Marocains résidant en Algérie n'ont pas quitté justement cette Algérie de leur propre gré, mais ils l'ont quitté sur ordre, plutôt ils ont été expulsés sur ordre de ce Mohamed Bouharrouba alias Houari Boumediene, et qu'ils ont été purement et simplement chassés de leurs biens durement acquis à la sueur de leur front. Et il y a une grande différence entre quitter de plein gré ou encore chasser, et puis embarquer comme des vauriens dans des fourgons manu militari, alors que ces pauvres Marocains n'ont rien demandé à personne. Oui, n'ont rien demandé à personne. Mais heureusement pour ce Ammar Blani que le mensonge, oui le mensonge, le contraire de la vérité, afin qu'il le sache clairement, que le mensonge ne tue pas, et encore moins le ridicule dans lequel il s'est installé, car décidément ce Ammar Blani se présente à son image, c'est-à-dire à l'image d'un champion des menteurs, tel que le sont tous ses collègues ministres, qui se disent ministres en tout cas, et surtout à leur tête, ce pseudo-président algérien athée, sans foi ni loi. Et donc, chers amis, c'est dans cette ambiance claire de cette partie de l'Afrique du Nord que l'armée marocaine a déployé pour la première fois, oui, la gendarmerie militaire le long de la frontière algéro-marocaine, en partant de la région de Mehbes au sud donc, et jusqu'à la mer Méditerranée au nord. Et selon une source bien informée, l'émergence de la gendarmerie marocaine est la première étape. Ce n'est que la première étape du déploiement d'unités de l'armée. Cette gendarmerie étant considérée comme une avant-garde avancée de l'armée royale. Et cette même source, a ajouté que Rabat anticipait de plus en plus toute attaque algérienne possible en réponse au bombardement de 2 camions au Sahara, sur le sol du Sahara marocain, il y a quelques semaines déjà. D'autant plus que cette pseudo-présidence algérienne a confirmé que ce qui s'est passé ne sera pas impuni. Et la gendarmerie militaire marocaine est un appareil de sécurité et de renseignement qui a pour but de surveiller l'armée et également de superviser tous ses mouvements. Et par conséquent, Rabat a déployé ses forces pour la première fois dans l'histoire de ses relations avec l'Algérie, comme elle ne déployait la gendarmerie, oui, militaire, qu'à la frontière avec le Sahara marocain jusqu'ici. Mais au fait,
Oui, au fait, qu'est-ce que la gendarmerie militaire? La gendarmerie militaire, ce sont des unités de gendarmerie appartenant à l'institution royale justement de cette gendarmerie et sont placées sous le commandement du commandant général de la gendarmerie royale, cette institution de sécurité et militaire au Maroc. Le travail de cette gendarmerie comprend les zones urbaines et rurales et se concentre principalement dans la zone non urbaine. En plus de la gendarmerie militaire, elle comprend des unités de surveillance du trafic en dehors des villes, des unités spéciales d'intervention rapide et de lutte contre la criminalité, la drogue et l'immigration clandestine, et d'autres unités pour surveiller les plages, par exemple, les forêts et les aéroports également. La gendarmerie a été créée au Maroc, en tout cas, en 1973, après les tentatives de coup d'État contre l'ancien roi Hassan II, dans lesquelles des unités de l'armée ont été impliquées pour assumer dans un premier temps la tâche de surveiller toute violation de la loi sur la justice militaire à l'intérieur de la caserne ou dans les bases militaires dispersées dans le désert. La gendarmerie entreprend aussi les tâches assignées à la gendarmerie royale en escortant les unités militaires dans leurs déplacements dans le désert ou vers les villes du nord et en remplissant des rapports quotidiens sur l'armée et en les soumettant au commandement de la gendarmerie, qui à son tour la renvoie au premier bureau des forces armées royales. Mais en cas de guerre, mais oui, en cas de guerre, la gendarmerie militaire prend le commandement des corps et unités d'armée, compte tenu de l'expérience et de la formation de ses membres au ministère de la Défense nationale. Et enfin, pour terminer, sachant que le nombre de la gendarmerie militaire dans le désert, actuellement, est estimé à plus de 3200. Avec l'expérience, et ils ont déjà participé à des manœuvres militaires, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc. Et voilà, chers amis, donc c'est sur cette partie-là de cette information. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'y être informé le plus rapidement possible, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.